à côté, bien ça veut dire qu'il y a des élèves qui ont été refusés. C'est un programme qui est contingenté. Quand c'est jaune, c'est que ça dépend des années. Des fois, on a refusé des gens, des fois, on n'en a pas refusé, ça varie d'une année à l'autre. Fait que là, si c'est jaune ou si c'est rouge, bien là, le deuxième choix est super pertinent parce que là, bien, ça se peut, là, ou à la limite, on fait une demande au SRAM puis une au SRAC, mais en tout cas, il faut réfléchir parce que des refus, malheureusement, ça peut arriver. Après ça, c'est la petite phrase que je trouve qui passe vraiment inaperçue, mais la petite ligne bleue, c'est la plus importante, je pense, de ma rencontre ce soir. C'est l'inscription. À la suite de la réponse, il faut faire l'inscription et le choix de cours. Dans le fond, l'admission, c'est une étape. C'est comme toc, toc, toc. Moi, j'aimerais ça m'inscrire en design d'intérieur à Sainte-Foy. Là, Sainte-Foy regarde les dossiers, ils disent parfait, avec le dossier, Valérie, je t'accepte dans mon cégep. Fait que là, les élèves, ils reçoivent leur courriel de confirmation. Bravo, Valérie, tu es acceptée en design d'intérieur. Voici 4 documents, s'il vous plaît, lisez attentivement. Et là, qu'est-ce que vous pensez que les élèves y font? Ils ne lisent pas. Et là-dedans, il y a OK. Moi, Valérie, je t'ai dit oui là, pour te prendre en design d'intérieur, mais moi, je ne le sais pas là, si tu as fait une demande, 2 demandes, 3 demandes. Fait qu'il faut que l'élève confirme au cégep « Hey, moi, Valérie, là, je m'inscris formellement en design à Sainte-Foy. » C'est ce qu'on appelle l'inscription. On fait ça de 2 façons. Dans le fond, en validant le choix de cours, parce que même si on est vraiment d'avance, là, les élèves vont sélectionner les cours. Fait qu'ils vont regarder, puis là, on va dire, OK, tu vas avoir des cours de couleur, d'aménagement, du français, puis de l'éducation physique. Ah, mais en éducation physique, tu as le droit de choisir ton sport. Fait que là, l'élève va choisir, OK, je veux badminton, puis tout ça. Fait que ça, c'est première étape. Et deuxième étape, ça va être de payer la session. Une session au cégep, là, en 200, 300 $ dépendant du cégep, là, à peu près, 2 sessions par année. Mais on paye la session. Et là, bien, en fait, c'est qu'on paye pour les cours qu'on aura fin août et jusqu'en décembre. Là. Fait qu'on paye vraiment d'avance. Et c'est ça qui confirme ma place. Parce qu'à chaque année, moi, je m'occupe de cette partie-là. Ça fait partie intégrante de mon travail. J'ai des téléphones, je vous le dis, ça sonne, tung, tung, tung. Puis là, ça me dit, « Madame, moi, là, j'ai fait ma demande en informatique, mais tous mes chums, là, ils ont leur horaire, puis moi, j'en ai pas. » Puis là, je suis comme, « OK. » Fait que là, je dis, « Bien, c'est quoi ton nom? » « OK, c'est Valérie Birbé. » Et je me rends compte, « Bien, Valérie, tu ne m'as jamais confirmé que tu venais à Victo. Tu n'en as pas d'horaire. » Fait que là, et là, bien, des fois, j'ai de la place, c'est pas si pire. Fait que là, bien, Valérie va payer des frais de retard, puis là, on va lui faire un horaire en roche, puis tout ça, puis c'est pas si pire. Sauf que c'est arrivé des années que, Christy, mon programme d'informatique, il est plein. J'en ai plus de place. Bien là, je dis, ben, j'ai bien le goût de te prendre, Valérie, là, mais tu peux pas aller en info, mes cours de programmation et de design web sont pleins. Fait que là, ben, l'élève, s'il vient au cégep à Victo, il faut qu'il choisisse autre chose. Et là, ben, s'il reste à 2 rues du cégep, c'est tel que tel. Mais imaginez si l'élève il a déménagé, mettons. Fait qu'on ne veut pas ça. Fait que c'est vraiment, vraiment important de lire ces documents-là. Petite parenthèse, au cégep, les élèves, tranquillement, pas vite, on va travailler beaucoup, beaucoup leur autonomie et tout ça. Quand votre enfant va faire sa demande d'admission, je vous suggère fortement qu'il utilise son adresse courriel à lui pour s'habituer à aller voir ses messages, pour voir. À la limite, s'il ne comprend pas tout, quand il reçoit les documents, bien, il va demander à ses parents, il va dire hey, « ça, c'est pas clair », puis tout ça. Parce que moi, des fois, je reçois le document de l'élève, puis je me rends compte, OK, je ne sais pas, moi, l'élève, il manque un préalable, mais en tout cas, il y aurait peut-être des solutions, puis tout ça. Puis là, je veux y écrire, là, « Allô, Jonathan », puis tout ça. Puis là, l'adresse courriel, c'est Suzanne Lénès, @hotmail. Me doute bien que ce n'est pas l'adresse de Jonathan.
Fait que c'est ça. Fait que là, laissez-les faire. Au cégep, ils vont devoir aller voir leur message et tout ça. Fait que des habitués, si votre enfant n'a pas d'adresse courriel, ça peut être le bon moment d'en faire une présentement, qui s'habitue tranquillement, pas vite. Fait que, parce qu'on voit ça souvent, puis là, ben, faut, pour les laisser s'habituer à aller voir leur communication. Et l'accompagnement. On continue. Ah, je suis rendue à ma vidéo. Patrick Salut. et Julie Bonjour. ont fait une découverte. On a découvert le site web de l'Espace Parent et c'est vraiment une ressource utile. Ça a changé notre regard sur l'orientation et les choix de William. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors que William arrivait en 5e secondaire, tout était plus incertain. On était un peu bouleversés. William a commencé à avoir un orienteur. On dit conseiller d'orientation. En tout cas. Mais finalement, une chance qu'il y a notre fils qui ne nous parle pas beaucoup. C'est là qu'on a réalisé qu'on avait besoin de soutien. Il y a de cela un peu plus de 15 ans, le petit William était bien cute. Il voulait être coiffeur, puis astronaute, jusqu'au jour où il est devenu moins cute. On trouvait que William manquait un peu de motivation. Il se pognait bien toute la journée, tu veux dire? Les jours et les semaines s'enfilent alors qu'il s'entraîne les pouces, les doigts et encore les pouces. Le petit William procrastine et vide la cuisine. Mais bientôt, il devra faire des choix. Désemparés, Patrick et Julie ont fait la découverte d'espaceparent.org, un outil pour les aider à faire face aux choix que doit faire leur fils. C'est là que j'ai compris que c'est pas en y mettant de la pression et en décidant pour lui que j'améliorerais les choses. Bon, je pourrais être un expert, j'ai juste besoin d'être là puis de l'écouter. Sans jugement. Sans jugement. Puis moi, j'ai compris que c'est pas parce que j'ai étudié pour devenir CPA, que ça fait 20 ans que je travaille dans le même bureau, que William doit faire pareil. Ça a l'air qu'aujourd'hui, il n'y a pas juste une bonne voie. Plus maintenant, en tout cas. Faut l'encourager à explorer. C'est normal qu'il soit indécis. L'important, c'est qu'il reste actif. On l'encourage à faire des portes ouvertes, étudiant d'un jour, peut-être un emploi d'étudiant. On le connaît tellement bien, alors on veut souligner ses forces, ses bons coups. On veut vraiment lui faire confiance. C'est normal si William est indécis et qu'il ne nous écoute pas tout le temps. Mais patience, ça a l'air de rien, mais ça fait son bout de chemin. Puis s'orienter, on fait ça toute notre vie. Dans le fond, c'est un travail d'équipe avec le CO, C'est haut. conseiller d'orientation. Avec le CO qui va guider notre fils dans ses choix. T'sais, en fait, c'est normal qu'en explorant, ça l'amène à découvrir toutes sortes de possibilités. Non, je pense que je vais devenir embaucheur. Pour des conseils face à l'orientation de votre jeune, visitez l'espaceparent.org, une initiative de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Ben là, Julie, il y a bien des limites. Respire, Pat. C'est normal d'explorer. Fait que c'est ça, il y a certains mythes qu'on retrouve toujours et encore par rapport à l'orientation et aux transitions. En fait, que faire un choix de carrière à 17 ans, c'est facile. De toute façon, faire un choix de carrière tout court, c'est jamais facile. C'est encore peut-être plus difficile quand on est plus jeune, quand on ne connaît pas toujours les options, quand on ne se connaît pas encore super bien et tout ça. Fait que vraiment, là, de prendre le temps de discuter avec votre jeune. On le disait un petit peu pendant la vidéo et tout ça, mais souvent, nos jeunes ne voient pas nécessairement leurs forces ou ne s'attribuent pas les qualités. Ils vont dire « Ah oui, mais là, c'est ma mère, là, elle dit ça, puis tout ça. » Moi, jadis, j'étais conseillère d'orientation au secondaire, puis une fois, j'ai une élève qui me dit « Hey, je suis rendue gérante des caissières là, dans mon IGA, puis tout ça. » Fait que là, je dis « Ah, c'est cool, tu sais. » Fait que j'ai dit « Hey, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire de toi, tu sais, de qualité? » Ben, elle dit « Je sais pas, là. » Bien là, j'ai dit « S'ils t'ont nommé assistante gérante, c'est certainement parce qu'ils aimaient ton travail, ton attitude, puis tout ça, tu es une bonne leader, est-ce que tu accompagnes les autres? » Ben, je pense, là. Et j'ai dit, là, Choupette, tu serais vraiment pas bonne, il ne t'aurait pas nommé là, là. Tu sais, fait que là, c'était vraiment difficile là, pour elle là, de voir, OK, ouais, c'est vrai, peut-être que je suis une leader, puis OK, je suis travaillante, puis tout ça. Mais c'était pas facile là, pour elle de le nommer. Mon jeune semble se foutre de son avenir, il est indécis. Ça, c'est deux affaires complètement différentes. Fait que l'indécision, ça fait partie de la game, ça fait partie de la réalité quand on est rendu à faire un choix de carrière. C'est très, très possible d'être indécis. Et c'est très rare que les jeunes ils peuvent être peut-être un peu nonchalants ou peut-être qu'ils
qu'ils veulent leur mettre ça plus tard et tout ça, mais personne ne se fout de ce qui va arriver ou personne n'a le goût de faire quelque chose qu'ils n'aiment vraiment pas à l'école et tout ça. C'est pas vrai, ça cache d'autres choses. Ça peut cacher une peur aussi, ça peut cacher du stress, de l'angoisse et tout ça. C'est beaucoup plus ça. Ah, un des classiques qu'on entend tout le temps, ça doit faire 50 ans. Ah, ben, tu ne sais pas quoi faire, fait que va en sciences de la nature, là, parce que ça ouvre toutes les portes. Hey, ça, là, en fait, le sciences de la nature, c'est ce qui permet, c'est le programme où on fait des mathématiques enrichies, de la chimie, de la physique, de la biologie. Pour que ça ouvre des portes, il faut que ça nous convienne. Parce que si on n'est pas fait pour ce programme-là, si on n'a pas le goût d'être dans quelque chose de très abstrait au collégial et tout ça, bien, ça ne marchera pas. Puis des sciences nat réussies à moitié, ça ouvre rien pantoute. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Et des fois, les jeunes, ils se mettent une pression aussi. Moi, j'en ai vu des élèves au cégep pleurer dans mon bureau puis dire « Oui, mais madame, j'aime pas ça. Mais là, mes parents, ils vont être full déçus. » Puis tout ça. Puis là, je suis comme « Hey, attends, explique-leur comment ça se passe. Qu'est-ce que tu trouves difficile et tout ça. » Puis ça va être correct, là. Mais on la sent, cette pression-là. Et à l'autre bord, bien, des fois, on va dire « Hey, non, mais là, tu n'es pas pour aller en sciences humaines, là, c'est bien trop facile, c'est des sciences vacances. » Non. Là. Des sciences humaines, c'est juste que c'est dans des disciplines différentes. Ça va être en psycho, ça va être en géo, ça va être en politique, en histoire. Mais c'est un programme sérieux qui a des super bonnes apprentissages qu'on peut faire et tout ça. Et ce n'est pas un programme super méga facile, là. Ça n'a rien à voir, c'est juste un programme qui est différent. Ben, de toute façon, là, le cégep, on sait bien, là, ça sert juste à découvrir la marijuana puis à se pogner le bain un peu. Je vous dirais que les élèves que je vois dans mon bureau, là, ils ne se pognent pas le bain. Tantôt, on va le voir, là, ils ont beaucoup d'heures de cours. Ça demande de l'implication à l'extérieur. Il y a des devoirs à faire. C'est vraiment une transition aussi, tout ça. Fait que non, c'est pas. Ça peut être une période où on cherche. Ça, c'est normal. On est des jeunes adultes et tout ça. On va découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a le goût de faire, ce qu'on n'a pas le goût et tout ça. Mais c'est juste une période de flânage, là, je vous dirais vraiment pas. Mon jeune est au cégep, fait que comme parent, bien, mon support et ma présence ne sont plus nécessaires. Non, vraiment pas. Vos jeunes ont encore besoin de vous. Il va se passer plein d'affaires et tout ça. Puis dans les recherches, même en orientation, puis tout ça, dans le fond, on pense souvent que les jeunes vont dire « Hey, regarde, ce qui est important là, dans mon choix de carrière, là, c'est mes amis. Je veux que mes amis me trouvent hot, puis tout ça. » Mais le critère le plus important, en fait, là, c'est mes parents, ils vont me voir comment. Mes parents, ils vont-tu être fiers de moi? Ils vont-tu être d'accord avec mon choix et tout ça? Fait que le sentiment d'être soutenu, qu'on est là, c'est sûr qu'au cégep, là, vous ne pouvez pas, maintenant à 18 ans, vous n'avez plus accès, mettons, au dossier de votre enfant et tout ça, mais de l'accompagner, de dire « Voyons, il me semble que tu n'as pas l'air de filer, puis ça, est-ce que tu les connais, les ressources au cégep? Es-tu allé voir ton aide pédagogique? » Il y a plein de choses qu'on peut faire pour les accompagner et tout ça. Qu'un deck technique, ça limite, fait que je ne pourrais pas aller à l'université. C'était peut-être vrai, là, 50 ans, mais pas du tout. Là, maintenant, les programmes techniques ouvrent beaucoup de portes universitaires. Il faut juste bien s'informer. Parce que des fois, ce qui peut nous sembler logique, entre parenthèses, ne l'est pas nécessairement. Fait que si je fais une technique en santé animale, par exemple, ce n'est pas un bon chemin pour devenir vétérinaire. Fait que même si c'est animaux, ça ne marche pas. Mais il y en a d'autres programmes en soins infirmiers, entre autres, où la passerelle, elle est super bien faite. Elle existe depuis des années et des années. Fait qu'il faut juste bien s'informer. Oui, ça, là, je l'aime aussi. Certains cégeps favorisent ma cotère. Hey, là, tu vas aller en pharmacie, va pas à Victo parce que j'ai su que tu ne pourrais jamais avoir une bonne cotère. Parce que ça aurait l'air qu'au ministère, quelque part, bien caché, il y aurait une liste des cégeps. Puis là, bien, ceux qui sont plus hauts, ils donnent des meilleurs cotères. Ça, c'est pas vrai. Ça n'a pas rapport. Le type de cégep n'a aucune incidence sur la cotère.
La cotère, dans le fond, c'est quoi? C'est mon positionnement face à la moyenne. Fait que de tous les gens, mettons, qui font au Cégep de Victo le cours de chimie générale. Puis après ça, il y a quelque chose dans la force du groupe qui est calculé aussi, pour que ça soit équivalent d'un cégep à l'autre. Je n'embarquerai pas là-dedans, je pourrais parler une demi-heure juste de ça, mais sachez que ce n'est pas vrai là, que si je vais à Brébeuf, ma cotère elle a 5 points en partant de plus, ce n'est pas vrai. Et un changement de programme, c'est une perte de temps. Pas du tout. À peu près le tiers de nos élèves vont faire un changement de programme. Fait qu'on a dit, on cherche, on essaye des affaires, puis tout ça. Oh, OK, je pensais que j'aimais ça, finalement. On voit de tout. Aujourd'hui, j'ai un élève qui m'a dit, « Ouais, Valérie, finalement, le cégep, j'aime pas ça. » Mais elle est en soins infirmiers. Elle dit, « Bien, j'aime ça, le domaine de la santé, mais le cégep, là, c'est trop abstrait, puis tout ça. » Moi, je pense que je vais aller faire un DEP. Bien, fine, il n'y a pas de problème. Il y a des élèves qui vont juste changer de programme pour aller faire autre chose au collégial et tout ça. Tout se peut. Il y a des ressources aussi au cégep et tout ça. Fait que ce n'est pas une perte de temps. Souvent, ça nous permet de retrouver notre motivation, d'avoir le goût de s'investir davantage pour réussir au cégep. Bien, il faut se rappeler que nos jeunes, ils sont en recherche d'autonomie. Fait qu'ils vont essayer des affaires qui vont marcher, des affaires qui ne marcheront pas. Ils doivent s'approprier leur projet. Fait que, des fois, entre l'image que j'ai d'étudier en technique policière puis faire mes études en technique policière, bien, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme dans une série télé. On va vivre autre chose. Ça, c'est un gros point. Le prochain, ils devront s'adapter à un nouveau rythme d'apprentissage. Au cégep, depuis que vos enfants sont jeunes, une année scolaire, bien, c'est du mois d'août jusqu'en juin. Au cégep, c'est une demi-année. C'est 15 semaines. Nous, les élèves, cette semaine, là, ils sont en examen parce que la semaine prochaine, ils sont en semaine de relâche. Fait que vous voyez, là, fait que moi, quand je travaillais au secondaire, je disais toujours qu'il y avait des élèves qui avaient un départ là. Tu sais, en octobre, on dirait qu'ils étaient encore dans leurs vacances. Là. Ils commençaient là, à réaliser que l'école était recommencée. Bien là, au cégep, ils sont en examen là. Fait que 7 semaines plus tard, tu es déjà à mi-session. Fait que ça roule. C'est souvent une des affaires qui apte les élèves et tout ça. Fait que de leur dire, OK, t'as peu, là, veux-tu qu'on t'aide? OK, comment tu as fait ta gestion du temps? As-tu assez de temps pour faire tes devoirs et tout ça? Dans certains cas, ils devront se rebâtir un cercle social, parce que peut-être que tous les amis ne viendront pas au même cégep qu'eux. Il va y avoir des nouvelles personnes qui vont apprendre à connaître et tout ça. Fait que ça peut être super positif, mais ça peut être stressant. Ça peut être angoissant. Hey, là, il faut que je fasse des travaux d'équipe, mais là, je ne connais pas personne. OK, t'as peu, là, ça va se passer comment? Et souvent, bien, ils ont des craintes et des motivations qui sont souvent différentes de celles des parents. Souvent, les parents, nous, on va penser à long terme. OK, oui, mais là, il est en or et lettres, mais qu'est-ce qu'il va faire après à l'université? Hey, va-tu faire un bon travail? Il va-tu être correct, mon jeune? Puis souvent, le jeune va se dire, hey, crème, moi, là, mes amis ne sont pas ici, je vais dîner avec qui demain? Fait que c'est des craintes qui sont légitimes des deux côtés, mais prendre le temps de s'écouter, parce que des fois, on n'a pas nécessairement la même vision. Fait que c'est ça. Et en adoptant une attitude positive face à leur cheminement, on augmente de près de 15 leur chance d'obtenir un diplôme. Fait que juste en étant là, en posant des questions, en s'intéressant à ce qu'ils vivent, bien, ça fait une différence. C'est ça. Notre rôle comme parents, c'est soutenir, écouter, accompagner, motiver. Au cégep, il n'est pas anormal de changer de programme ou d'alléger sa session. On va le voir tout à l'heure, mais maintenant, entre autres, les programmes techniques sont très, très, très chargés. Les élèves peuvent avoir 29, 30 heures seulement de cours en classe. Mais ça, on n'a pas compté le temps de devoir, le temps qu'il faut pour que je lise mon livre de français, puis tout ça. Fait que souvent, les élèves, ils vont prendre une année supplémentaire, que ce soit en préuniversitaire ou en technique, ça revient au même, pour pouvoir souffler un peu. Et là-dedans, on va compter nos élèves aussi qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage. Fait que des fois, il y a des élèves là, que, même s'ils veulent là, 8 heures de cours en ligne, là, ça ne rentre plus. Ça ne marche vraiment pas. Bien, c'est bien correct. Il y a bien des gens qui sont comme ça. Bien, on va prendre un petit peu plus de temps. Si je fais du sport, si je fais des activités parascolaires, si je travaille beaucoup, des fois, si je fais de la route,
sais, un élève qui fait 45 minutes de char le matin puis le soir, bien, ça l'empiète du temps dans son horaire aussi. Fait que c'est toutes des raisons pour lesquelles on peut alléger. Ça, je l'ai dit tantôt. Fait que le chemin n'est pas toujours linéaire, puis ça ne veut pas dire que c'est pas correct, puis que vraiment, là, je vous dirais, les chemins classiques, là, hey, je rentre en soins infirmiers, puis après 3 ans, j'ai fini ma technique, là. Encore une fois, ça fait partie de mon travail, c'est comme une minorité, là. Ce n'est pas 95 % des élèves qui font ça, loin de ça. Et l'accompagnement à la première session est source de succès, parce que dans les études, on s'est rendu compte que si l'élève passait sa première session sans échec, je ne me souviens plus du chiffre exactement, mais il y avait vraiment d'excellentes chances d'aller chercher un DEC, un diplôme d'études collégiales. Fait que vraiment, de poser des questions. Puis, souvent, moi, je dis les services au cégep, ils sont là. C'est juste que la différence avec le secondaire, c'est qu'il faut des fois aller les chercher. Il faut aller prendre rendez-vous avec le prof. Parce que le prof, je ne le croiserai pas nécessairement dans le corridor. Il faut que j'aille voir l'aide pédagogique. Ah, OK, la conseillère d'orientation est là, mais elle va venir en classe, mais peut-être juste une fois. Fait que là, il ne faut pas que j'hésite à aller prendre rendez-vous, par exemple. La réussite. Les éléments clés de la réussite, bien, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Le bon choix de programme. Pensez à quelque chose que vous haïssez, là. Mais comment vous avez le goût d'être motivé et de vous investir à fond? Moi, j'haïs la course. Même si vous me diriez, hey Valérie, là, on se fait une grosse affaire, là, on va faire un demi-marathon ensemble, là. Arc! J'ai aucun intérêt. Bien, c'est sûr que je ne suis pas votre gagnante, là. J'aime bien mieux aller à la piscine que courir. Fait que le bon programme, c'est important, ça va permettre de se mobiliser. Le travail régulier et assidu, on l'a dit, le 15 semaines, ça passe vite. Fait qu'il faut vraiment pas trop prendre de retard, parce que sinon, ça peut s'accumuler rapidement. Faire preuve d'ouverture. Fait que soit par rapport à un changement de programme, soit rebondir après l'échec. C'est pas parce que j'ai eu un échec que tout est fini puis que je ne serai jamais capable. Il y a des choses que vos enfants vont faire pour la première fois. Ils vont faire de la littérature. C'est nouveau. Ils vont faire de la philosophie. Ça aussi, c'est nouveau. Fait que des fois, on a besoin d'un moment d'adaptation puis de dire je pensais que lire mon livre, même si je ne le lisais pas, c'était pas grave puis que j'allais m'en sortir pareil. Je me suis rendu compte que non, ça ne marchait pas. Bon, bien, tu peux le reprendre, puis on va y aller comme ça. Puis une saine gestion du temps, parce que souvent, la grande majorité des élèves vont travailler, ils ont leurs amis, ils ont un chum, ils ont une blonde, ils ont leurs activités. Ça fait beaucoup de choses. Je vous dirais que des fois, là, on fait comme une gestion du temps, puis on fait, c'est normal que ça n'arrive pas. Il n'y en a plus de temps. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Puis là, on va faire des choix. Alors, un aide pédagogique individuel dans un cégep, c'est la personne qui suit l'étudiant de l'admission jusqu'à la diplomation. C'est la personne qui s'occupe du cheminement scolaire de l'étudiant. Les étudiants peuvent faire appel à leur API pour diverses raisons. Ça peut être aussi simple qu'ils veulent juste savoir ça va ressembler à quoi leur parcours collégial, ça va ressembler à quoi leur futur cours dans leur prochaine session. Ils peuvent venir nous voir pour modifier les horaires, pour adapter leur cheminement scolaire, c'est-à-dire de prolonger leur cheminement scolaire pour faire, par exemple, du sport. On est vraiment là aussi pendant la session si ceci vit des difficultés. Si on sait, par exemple, que l'étudiant, ça va plus ou moins bien dans ses cours, bien, il peut venir nous voir et on va trouver avec lui des solutions pour que ça aille mieux pour le reste de la session. On peut conseiller sur l'annulation des cours, le choix des cours d'été, sur à quel moment reprendre un cours dans ton cheminement scolaire, quel impact ça a. Est-ce que ce cours-là se donne juste à l'automne ou à l'hiver? Est-ce que ça prolonge d'1 an ton parcours scolaire? Notre rôle, c'est d'accueillir l'étudiant, de l'aider, de répondre à toutes ces questions-là. Un conseiller en service adapté dans un cégep, c'est un professionnel qui accueille les étudiants qui vivent une situation de handicap. Ça peut être un trouble neurologique comme un
TDAH, un trouble d'apprentissage, un trouble de santé mentale, une déficience physique, visuelle, auditive, ou encore une situation accidentelle, une jambe cassée, des événements comme ça qui peuvent survenir. On rencontre l'étudiant, on fait un plan d'intervention qui est adapté à ses besoins et à ses limitations, et on va déterminer les accommodements dont il va avoir besoin pour pallier à sa situation de handicap. Le plan d'intervention, il est aussi évolutif. Alors, si les besoins changent, les mesures peuvent être adaptées à certaines difficultés qui peuvent survenir au collégial. Je dirais qu'un conseiller d'orientation au cégep, ça se divise vraiment en 2 volets principalement quand on fait de l'intervention. Il y a tout ce qui touche l'information scolaire, donc des gens qui vont nous poser des questions sur les préalables pour un programme à l'université ou au cégep. Oui, la description, c'est quoi les cours, c'est quoi les débouchés, c'est quoi les perspectives d'avenir, les conditions d'admission, les quotaires, etc., etc. Donc, toute l'information scolaire et professionnelle, là, ça peut être une raison qui explique qu'un étudiant vienne consultant d'orientation. L'autre volet, c'est vraiment tout ce qui touche quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, là, on embarque vraiment dans un processus d'orientation complet. Donc, ça peut être quelqu'un là, qui est en tremplin deck, par exemple, et qui ne sait vraiment pas dans quoi il veut se diriger. Quelqu'un qui a de la difficulté avec ses notes, donc il va devoir changer de programme complètement. Donc, c'est de regarder d'autres alternatives. Oui, ça arrive de se tromper. Oui, ça arrive que l'étudiant n'est pas nécessairement dans le bon siège et on est là vraiment pour l'accompagner. Donc, c'est vraiment, je dirais, 2 volets. Vraiment, information scolaire, puis tu as aussi les processus d'orientation là, plus complets un petit peu. Bien, c'est ça, fait qu'on les a nommés. Bon, bien sûr, là, on va avoir tous les professeurs qui sont disponibles et tout ça, puis les choses, on les a nommées, mais il va y avoir, par exemple, de l'aide psychosociale aussi qui vont être là si on a besoin de parler, si on vit des difficultés personnelles et tout ça. Il va y avoir toutes les